Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo. Le sport, dans toutes ses formes. Salut auditeurs passionnés des sports, venez de les constater, nous offrons ce journal des sports ici à Ville de Béni où les FC Béni Sport et les FC Mwangaza, des équipes phares de la ville de Béni, se préparent à s'affronter dans une double confrontation amicale le week-end prochain. Les matchs se joueront le samedi 27 et le dimanche 29 juillet en vue de peaufiner leur préparation pour la nouvelle saison sportive 2024-2025. Ces rencontres sont attendues avec impatience par les supporters des deux clubs qui espèrent voir leur club affiner leur stratégie et leur cohésion avant le début du championnat de la tente urbaine de football de Béni. La saison précédente, lors du championnat de l'EFB, chaque équipe avait remporté une victoire contre l'autre. Les FC Mwangaza avaient pris l'avantage au match aller avec une victoire de 2-0, tandis que les FC Béni Sport avaient pris sa revanche en retour en s'imposant 1-0. Ces résultats équilibrés promettent des rencontres intenses et disputées où chaque équipe cherchera à prendre un ascendant psychologique avant le début des compétitions officielles. Le prix des places pour assister à ces matchs a été fixé à 2000 francs congolais et tarif abordable qui devrait permettre de nombreux fans de venir soutenir leur équipe. Cette double confrontation amicale est non seulement une excellente opportunité pour les joueurs de se préparer, mais aussi pour les supporters de vivre des moments de football passionnants en attendant les coups d'envoi du championnat de la tente urbaine de football de Béni annoncé pour le 15 août prochain. Toujours à Béni, on parle encore une fois de cette actualité. Jojo Botangamboya et les joueurs talentueux de l'AS Bénignon est à pleine ascension dans le monde du football congolais. Après avoir suscité l'intérêt des célèbres clubs Chikans de Mbujimayi, c'est désormais l'AS Nyuki de Butembo qui manifeste un vif intérêt pour ces jeunes joueurs âgés de 23 ans, connu pour sa technicité et son sens de jeu. Yael Jojo s'est rapidement imposé comme un atout indispensable pour son équipe, attirant ainsi les convoitises des grands clubs de la République démocratique du Congo. L'association sportive Nyuki ne se contente pas seulement de Jojo Yael. En fait, Boaz Mumber est notre joueur de talent évoluant à espoir de Bénédit 11 Pro et également dans le viseur des abeilles Bibolé. Boaz qui a été élu le meilleur joueur du dernier championnat provincial du Nord Kivu remporté par la Sekapako de Béni, a démontré des capacités exceptionnelles tout au long de la saison. Son habileté sur le terrain et son leadership ont été des éléments clés du succès de son équipe, faisant de lui une cible de croix pour l'AS Nyuki. Ces sollicitations montrent la viralité et le potentiel des joueurs de la région de Béni qui, malgré les défis, continuent de se distinguer par leur talent et leur détermination. L'intérêt de clubs prestigieux comme l'AS Nyuki pour ces joueurs comme Jojo Yael Botangambo et Boaz Mumbere souligne l'importance de ces jeunes athlètes dans le futur du club de football congolais. Leur parcours prometteur augure donc de belles perspectives pour leur carrière et pour l'évolution du football dans la région de Béni. On va changer de discipline, on parle de basketball, motivé d'aller faire un parcours remarquable dans les championnats provinciaux qui a démarré ce mardi 23 juillet à Goma. L'équipe championne de Béni, ASB qui a fait une escale à Kassindi Loubiri a donc réalisé une séance de décrassage en terrain de Kisokero Krabena, bien accueilli par les athlètes de Kassindi. Les béniciens se sont donc régalés avec cette séance d'environ 2 heures sous la conduite de l'encadreur Jay Lumika. La délégation des Déanques sera mardi 23 juillet au pays de Museveni avec l'espoir de dépasser le pays des 1000 collines pour allier la ville touristique de Goma la journée de ce mercredi 24 juillet. Les soins de protéger Derek Balougué et de donc respecter le programme préétabli par
Ligue 1 de basketball du Nord Kivu. Parlons encore une fois de football. L'international congolais Glody Likonza s'est engagé avec l'ISM Alger d'Algérie à provenance du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Annoncé du comté du club africain de la Tunisie, l'international congolais Glody Likonza, âgé de 26 ans, a fait des contrats avec les Corbeaux du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, a décliné la proposition du club tunisien et a opté pour celle de l'ISM Alger d'Algérie selon une source fiable. Le vice-capitaine des Corbeaux, Louchoua, la saison 2023-2024 a paraphé le lundi 22 juillet dernier un contrat de 2 saisons avec le club algérien. Signalons que l'ISM Alger d'Algérie va jouer cette saison la Coupe de la Confédération africaine et entrera à l'issue au deuxième tour préliminaire contre le vainqueur de la double confrontation au premier tour préliminaire entre Jamous FC Djouba du Soudan du Sud et Stade tunisien de la Tunisie. Toujours mercato, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chassel Mbemba, devrait devient de plus en plus personne non grata sur le plan du jeu du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et pendant ce temps, le demi-dieu congolais fait parler de lui dans plusieurs championnats. C'est notamment le cas de l'Angleterre à Manchester ou la Hollande au PSV ou encore les équipes du Moyen-Orient, qui à savoir si laquelle de ces équipes proposera une offre qui séduira l'international congolais Chassel Mbemba dit Capo. Et enfin, Simo Banza fait saliver plusieurs écuries européennes après sa prolifique saison avec CS Praga. À l'heure actuelle, les Léopards est parti pour rester chez le club portugais avec qui il effectue sa pré-saison. Son entraîneur Antonio, son président également, le président du club, a fait la lumière sur la situation de l'avant-centre congolais. Soucié de conserver son meilleur buteur, Praga ne sera contraint de le céder qu'à d'une grosse offre. Antonio Salvador et tout dans sa direction ne ferme pas la porte à qu'une éventualité. Le numéro 1 de la formation portugaise l'a fait savoir le week-end dernier à Sport TV, l'occasion du Praga Day, un événement qui réunit tous les membres du club. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal des sports. J'étais à votre service, Barakamba Kwa Blessinkan. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.